mais je peux le télécharger directement ici, Download. Je veux le mettre directement dans mon modèle, oui. Hop. Et là, j'ai plus qu'à poser la magnifique Nefertiti qui est quasiment aussi grande que le modèle ici de référence. Bonjour à tous, c'est Nicolas de ADBO. Aujourd'hui, on va faire un petit tour d'horizon de 3D Warehouse ou 3D Warehouse, qui est la banque en ligne de modèles 3D disponible directement dans SketchUp. On va voir comment sont classés les différents éléments, faire la différence entre des produits, des modèles, des collections et des catalogues, et comment vous allez pouvoir charger vous-même vos propres modèles 3D. Allez, on regarde ça tout de suite. Pour accéder à 3D Warehouse, rien de plus simple. On peut utiliser par exemple depuis le groupe d'outils Premier Pas ou Grand Jeu d'outils. Cliquez sur le bouton bleu ici, 3D Warehouse, quand on passe la souris par-dessus. Je clique et ça m'ouvre une nouvelle fenêtre où je peux facilement l'agrandir, qui recouvre en fait ma zone de travail. Et ça, c'est pas bien grave. Lorsqu'on arrive sur la page d'accueil, on a d'abord les collections qui sont mises en avant par SketchUp parce que ça a été créé par les équipes de SketchUp. Les modèles de la communauté qui sont mis en avant, donc par exemple avec le buste de Nefertiti. Les constructeurs qui, eux, mettent en avant des produits. Je reviendrai sur la distinction un peu plus tard. Les modèles, donc produits qui sont mis en avant, créés par des constructeurs. Et là, ils rajoutent une petite section sur la partie extension warehouse, qui normalement est dans un menu différent. Mais ils mettent un peu de promotion, c'est tant mieux pour eux. Là, si je veux, par exemple, charger un modèle de chaise dans mon modèle, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais utiliser l'anglais, parce que malheureusement, la plupart des modèles qui sont créés par des internautes anglophones, donc ils vont les référencer en anglais. Donc, chaise en anglais, c'est chair, donc je vais taper chair. Il est juste là. C'est bon, c'est chargé. Et là, on a plusieurs possibilités. Déjà, on peut changer la catégorie de modèle 3D possible. Donc ça, c'est plutôt pratique pour filtrer certains éléments. Mettre même une sous-catégorie. Mais là, pour l'instant, je vais pas y toucher. Je peux filtrer aussi la taille de mon modèle. Donc moi, je vais chercher quelque chose, par exemple, à 40 mégabits. Plus le modèle est gros, donc plus il va y avoir de mégabits, plus il va prendre en fait du temps à charger et le projet SketchUp va aussi mettre du temps à charger par lui-même. Je peux aussi filtrer ça en réduisant par exemple le nombre de polygones. Dans Avancé ou Advanced, je peux modifier certains éléments avec des composants dynamiques qui soient géolocalisés, chercher par le titre ou donc le nom du produit ou le nom du créateur. Et la périodicité de création de l'objet. Donc ça peut être un très bon outil de filtrage si vous cherchez un produit en particulier ou si vous connaissez déjà le nom du produit que vous recherchez ou le nom de la personne. Si on revient sur le terme produit justement, donc products, il y a plusieurs distinctions à faire dans 3D Warehouse. Les produits, products, sont des modèles 3D qui sont créés par des constructeurs. Les modèles, donc models, sont des modèles 3D qui sont créés par des internautes, donc qui peuvent charger librement leur propre modèle 3D. Et ensuite, ils sont redécoupés dans deux classifications. On a les catalogues, qui sont des catalogues comme on peut trouver en magasin, qui regroupent des produits donc, de constructeurs, c'est créé par des constructeurs, et les collections sont des collections, soit des créations des internautes, soit d'autres créations, pour retrouver plus facilement certains modèles 3D créés par les internautes. Donc il y a cette distinction à faire qui est plutôt intéressante et à prendre en compte, parce que si vous voulez quelque chose de qualité ou vous cherchez quelque chose qui existe déjà pour votre projet, vous allez plutôt aller dans Products ou dans les catalogues. Et si vous portez pas beaucoup d'importance ou si vous cherchez quelque chose d'unique et qui sort de l'ordinaire, je vous conseille d'aller aussi dans les modèles 3D. Pour charger mon modèle, je vais déjà en choisir un parce que j'en ai pas choisi un. Je vais aller dans les produits, tiens. Je vais choisir cette chaise-là de Free Edge Furniture. Je clique. Je peux le charger directement. Là, je peux mettre un like dessus pour le mettre en avant.
le mettre en favori ou le ranger dans mes collections. Parce que je peux aussi, moi aussi, créer mes propres collections de modèles pour les retrouver plus facilement dans mon compte Trimble. Je vois qu'il est composé de deux matières, donc ça doit être le bois et je pense la partie assise, donc beige et noir certainement. Le nombre de polygones aussi, donc c'est plutôt intéressant. La taille du fichier, donc c'est comme ça que le filtre fonctionne, c'est avec le nombre de polygones qui est détecté et la taille du fichier qui est détectée. Et j'ai la date de modification. Je peux aller plus loin en cliquant sur See More Details. Et là, on arrive sur une partie qui, je pense, aurait pu être plus améliorée. Mais déjà, on va regarder ce qu'il y a. Déjà, j'ai le nom de la société qui l'a fait. Si c'était un créateur, j'aurais le nom du créateur. Je peux envoyer un email. J'ai la possibilité aussi d'aller sur le site internet directement s'il est présent. Donc, c'est un peu. Faut penser à ça comme un peu comme un réseau social en fait. Parce que là, j'ai pas de description, mais je retournerai sur un autre modèle par la suite. Il y a la possibilité de rajouter, d'identifier des auteurs, donc avec le de mettre des hashtags pour mettre en avant certains produits, parce que les hashtags sont pris en compte. Je vous montrerai un exemple juste après, et de mettre donc une description. Là, c'est pas le cas encore, ici dans le fichier, mais j'ai la possibilité de le flaguer aussi, ou de le partager aussi sur Internet. Donc il y a vraiment tout un univers réseau social où on retrouve un peu les mêmes fonctionnalités, donc c'est super intéressant en termes de connexion et de mise en avant du travail qui est fait sur Fluidity Warehouse. Dans le général, donc j'ai la description, je peux mettre un commentaire aussi si je veux, je peux avoir les attributs, la classification aussi du produit et les différents liens qui s'y sont rattachés. Malheureusement, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la plupart des produits ou des modèles que j'ai trouvés n'ont pas ces attributs ou ces classifications, alors qu'elles seraient super pratiques. Par exemple, si vous récupérez un produit d'un constructeur, vous aurez automatiquement le prix. Si le prix change du côté de ce constructeur, il peut être mis directement à jour dans 3D Warehouse. Et pareil, s'il y a des modifications en termes de matière, de taille, s'il y a une nouvelle version du produit, peut-être qu'il va être mis en avant sur ce produit-là. Donc, il y a plein de possibilités qui malheureusement ne sont pas présentes. Et c'est un des premiers gros points d'amélioration que je verrais, moi. Je ne travaille pas chez Trimble, bien sûr, mais c'est un des premiers points d'amélioration que je verrais, moi, pour le travail d'agencement, d'architecte d'intérieur, qui pourrait être super intéressant pour ce travail-là. Un autre élément qui est important, mais j'en ai parlé un peu aussi, c'est qu'il faut parler un peu anglais. La communauté sur d'autres langues, que ce soit le portugais, le français, l'espagnol ou l'allemand, sont très mineurs au final sur 3D Warehouse. Il faut plus privilégier l'anglais pour l'instant. Donc il n'y a pas de système d'auto-traduction ou même de différentes classifications. On ne peut pas aller sur le 3D Warehouse français ou uniquement anglais. En même temps, ça limiterait un peu le choix. Mais juste une possibilité d'auto-traduire certains textes serait vraiment super. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je vais faire une nouvelle recherche juste pour vous montrer le côté hashtag. Donc, je vais faire hashtag wood, par exemple. Et là, il va me ressortir tous les produits qui ont du bois. Donc là, par exemple, je retrouve des planchers. Donc, possibilité aussi de trouver des planchers qui existent vraiment. Je vais aller juste dans le détail pour vous montrer que voilà. Là, il est un peu plus chargé. C'est bien un produit, voilà. On retrouve le site internet où on peut retrouver le produit, les hashtags qu'il a utilisés et une petite description. Mais à nouveau, les attributs et la classification ne sont pas rentrés parce que ce n'est pas obligatoire de les rentrer lorsqu'on crée un modèle 3D. Sur la droite, là, on retrouve quelques éléments, notamment le nombre de matériaux et de polygones, comme je vous avais montré, la taille, la date de modification, la délimitation aussi que prend le modèle 3D, ça peut être une bonne idée. Bon, il n'y a pas de changement entre centimètres et les pouces, mais c'est pas bien grave, c'est déjà une bonne idée. Et là, c'est la distance en fait en pouces, dans ce cas-là, par rapport au point d'origine de SketchUp. Vous savez, c'est le point où retrouve l'axe vert, rouge et bleu, qui en fait, c'est ça en fait le point d'origine. Donc ça permet de voir où est-ce qu'il va être positionné, parce que parfois il peut être situé très loin du pointeur, donc c'est à prendre en compte. Si je retourne à l'accueil, j'ai juste à cliquer là. Je peux prendre par exemple le buste de Nefertiti. Et par contre, pour les modèles 3D, il y a une petite différence. On retrouve cette partie description, mais on ne retrouve pas toutes les parties attributs parce que ce n'est pas des vrais produits. Donc c'est tout à fait normal, je trouve, qu'il n'y ait pas ces attributs de prix ou d'éléments d'espace qui sont importants. Mais pour des produits qui existent vraiment et qui pourraient être utilisés dans des projets d'architecture ou d'agencement, je trouve ça vraiment dommage qu'ils ne soient pas présents. Donc voilà.
Pour le charger, eh ben, je vais prendre le bus de Nefertiti. Ce que je peux faire aussi, c'est charger le modèle 3D. Alors, moi, ça a tendance à bugger sur ma machine, mais je peux charger en avant le modèle 3D ici. Là, ça marche pas, c'est pas grave, mais je peux le télécharger directement ici. Download. Je veux le mettre directement dans mon modèle, oui. Hop. Et là, j'ai plus qu'à poser la magnifique Nefertiti qui est quasiment aussi grande que le modèle ici de référence. Je vais retourner juste dans 3D Warehouse. Ça sauvegarde là où je me suis arrêté pour la dernière fois, donc c'est plutôt pratique. Et je vais retaper chair et je vais récupérer une chaise pour mettre à côté de Nefertiti. Juste ici. Voilà. Je peux cliquer aussi directement sur Download ici, le petit bouton. Il me dit si je veux le charger, je dis oui. Et là, hop, j'ai mon modèle. Donc, il se charge directement en composant avec directement le nom qui est rattaché, sans balise, sans rien. Là, il y a le nom, c'est groupé numéro 27. Celui-là, il n'a pas de nom, malheureusement, donc c'est dommage. Donc, il y a vraiment une possibilité d'amélioration qui est énorme en termes de connexion entre le monde réel et le monde digital, qui est vraiment intéressant, je pense, et que 3D Warehouse pourrait tout à fait répondre. C'est des besoins que 3D Warehouse pourrait tout à fait répondre, mais qui ne sont pas encore disponibles. Donc, j'en profite pour cette vidéo de rêver un peu, parce qu'on parle beaucoup de métaverse et d'univers connecté. Donc, ça pourrait en faire partie. Et je pense qu'il y a un gros potentiel derrière ça. Je fais un petit, parce que j'ai eu aussi beaucoup la question, mais je vais faire un petit écart et aller sur la partie extension warehouse, parce que comment on installe, comment on trouve et comment on installe une extension warehouse. Eh bien, je vais sur le bouton juste à côté que je vous avais présenté avant, donc 3D Warehouse, extension warehouse, je clique dessus. Pareil, ça se présente de la même manière, une petite fenêtre qui s'ouvre. Et là, on arrive directement sur les extensions qui sont les plus populaires. Moi, j'avais présenté notamment Skater 2 dans la dernière vidéo. Allez la voir. Elle est plutôt intéressante. Ce que je vais essayer de faire, justement, c'est de rechercher Skater 2, même s'il est déjà là, mais vous montrer comment faire. Déjà, bon, toujours penser en anglais, ça change pas. Mais je trouve que les classifications sont plutôt bonnes, justement, pour retrouver en fonction de vos besoins. Si vous voulez si vous avez des besoins en architecture ou en impression 3D, vous avez la possibilité de vraiment chercher en fait en fonction de vos besoins, et souvent les réponses sont plutôt bonnes. Je trouve que c'est mieux modéré et mieux contrôlé que la partie plus modèle 3D dans 3D Warehouse. Donc là, je me suis mis dans Rendering, et déjà, rien qu'en descendant un petit peu, je trouve Skater 2. Si j'ai déjà le nom, je peux taper Skater aussi. Là, il va me le trouver et il va m'amener directement sur la page. Ah non, pas directement. Mais je peux aller directement cliquer. J'ai aussi des filtres en plus avec les différentes versions de SketchUp qui sont encore supportées. Et je peux filtrer avec des extensions qui sont soit gratuites, soit payantes. Je clique sur Skater 2. Moi, je l'ai déjà installé, mais c'est pas grave. Il suffit tout simplement de cliquer sur Installer. Il me prévient que cette extension pourra accéder au système de fichiers de mon ordinateur. C'est pas grave. Enfin, il faut le prendre en compte, mais dans tous les cas, il en a besoin pour charger certains éléments. Donc, c'est pas grave. Je mets oui. Et c'est tout. Il s'est déjà installé. Je peux pas fermer la page. Allô? Allô? C'est pas gentil, ça. Je pense que ma machine a un peu de mal, là. Ah voilà, en fait, il y a un temps de chargement et bien attendre que cette fenêtre-là valide en fait que l'extension a bien été installée. Et une fois que c'est fait, je peux avoir accès ensuite à Skater, donc qui est juste là. Maintenant, on va voir comment charger son propre modèle 3D sur 3D Warehouse. Alors, pour faire ça, il faut d'abord que la zone de travail soit complètement vide. Et je vais créer quelque chose d'assez basique parce qu'on va faire un petit test. Hop, je vais recommencer, appuie sur P, j'appuie une fois, je reclique, paf, c'est bon, c'est monté. D'abord, il faut que je crée un composant. Donc je sélectionne mon modèle en entier et je fais clic droit, créer composant. Je vais l'appeler test 3D Warehouse.
Hop. Là, je peux rajouter des informations, notamment sur les prix, la taille et le lien du produit. Mais là, je ne vais pas le faire tout de suite. Je vais faire créer. Et je vais retourner dans 3D Warehouse. Je vais le laisser en petite fenêtre comme ça. On va bouger là. Hop. Je vais aller cliquer ici. Donc, c'est un peu comme si vous connaissez le fonctionnement de YouTube. C'est un peu pareil. C'est cliquer ici pour ajouter une vidéo. Et bien là, c'est un peu pareil. Charger un modèle. Il faut que je l'enregistre d'abord. Ah, oui, c'est vrai. J'ai enregistré sous le bureau. Hop, hop, voilà. Et là, je vais pouvoir recommencer. Là, il me propose de purger d'abord des éléments qui ne sont pas utilisés pour l'alléger. Je vais mettre oui, parce que je voudrais qu'il soit le plus léger possible. Là, je vais pouvoir mettre test 3D Warehouse, donc mon titre du modèle. Là, dans ma description, je vais mettre hashtag ADBO. Tiens, comme ça, vous pourrez le retrouver facilement sur Internet et me laisser un petit commentaire dans 3D Warehouse en disant « Je l'ai vu !» Je vous donne d'ailleurs le challenge de retrouver ce modèle en tapant hashtag ADBO et de dire « Je l'ai vu » en commentaire. Et moi, je recevrai vos commentaires et comme ça, on pourra tester si ça fonctionne vraiment. Ce magnifique réseau social. Hashtag rond. Et je vais mettre une petite description en dessous. Petit test. Petit test pour une vidéo YouTube. Hop, voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est le mettre en privé pour éviter que vous ne le trouviez, mais je ne veux pas faire ça quand même. Il suffit de cliquer sur le petit bouton là. Désactiver les commentaires, je vais les laisser. Et je peux attribuer une catégorie aussi en fonction. Là, je ne vais pas en mettre. D'ailleurs, je viens de remarquer que les catégories, elles, sont en français sur 3D Warehouse. Donc, elles sont traduites, c'est-à-dire que pour un anglo-saxon, ce sera traduit en anglais. Mais ça peut vous aider à chercher des modèles particuliers si les modèles 3D que vous trouvez ne correspondent pas au mot chaise. Par exemple, parce que quand j'avais cherché chaise auparavant dans les modèles 3D, je ne trouvais pas nécessairement des chaises. Je ne vais pas mettre de catégorie pour ne pas me compliquer. Mais il me conseille quand même de choisir une catégorie pour la mettre en avant. Moi, je veux pas, c'est pas grave. Je vais cliquer sur chargement. Et il est en train de le télécharger. Il va le re-rendre en fait dans 3D Warehouse pour avoir la prévisualisation comme Bon, ça marchait pas pour moi, mais la fenêtre où on voyait la prévisualisation, je vais mettre en grand pour que vous voyez bien. Vous voyez, c'était la partie où on pouvait voir. Et là, je peux recharger directement mon modèle. Ici apparaissent les modèles qui sont rattachés au modèle que j'ai voulu créer. Là, il me met d'ailleurs Nicolas parce que je m'appelle Nicolas, c'est plutôt rigolo. Les collections qui sont rattachées, mais ça pourra mettre en avant aussi les autres créations que j'aurais faites. Donc, ça apparaîtra aussi de ce côté-là. Donc, plutôt pratique. Maintenant, je vais aller sur ma page à moi, My Public Page, donc c'est vraiment comme Facebook. Et je peux avoir plusieurs trucs. Je peux retrouver donc la création que j'ai faite là, mes collections aussi, les modèles que j'ai aimés, donc j'aurais peut-être dû en liker un pour vous montrer comment ça marchait, et les collections que j'ai aimées aussi. Ce que je peux faire, c'est créer une collection, et je vais en Manage, j'imagine. Oui, là, je clique sur le petit plus en haut pour créer une collection. Je vais l'appeler les choses que j'aime et je vais récupérer le modèle de Nefertiti que j'aime bien. Je vais retaper Nefertiti. Hop. Dans les modèles, là, on retrouve le modèle d'Antonio R. Et je vais le mettre dans... Alors, il y a un système de fichiers aussi apparemment. Est-ce que ce serait pas... Voilà, collection. Et là, je peux le rajouter dans les choses que j'aime. Et je clique en bas, Add to les choses que j'aime. Normalement, là, il m'a signifié que c'était bon. Je vais retourner sur ma page publique. S'il veut bien. Et dans ma collection, je vais retrouver les choses que j'aime avec le buste de Nefertiti que je peux retrouver facilement. Donc, si je fais ça pour un produit, je vais retourner dans les chaises, par exemple, chair,
Et j'aime bien cette chaise de Free Edge Furniture. Je vais faire pareil, See More Details. Et là, malheureusement, je ne peux pas l'ajouter dans ma collection, mais je peux l'ajouter dans mes favoris. Donc normalement, ça doit, voilà, à nouveau une notification. Je clique sur My Public Page et... Ah, il me l'a pas sorti, mon favori. Ah, intéressant ça. Est-ce que c'est dans mon contenu peut-être? Non. Eh bien, peut-être qu'il faut que je like. Il y a peut-être un problème avec le système de favoris. Je vais essayer de liker la chaise, voir si elle apparaît bien dans... Voilà. Là, je l'ai liké. Là, j'ai eu la petite notification. J'avais pas eu la notification lorsque je l'avais mise en favori. Donc, à nouveau, retourner sur ma page. Et voilà. Là, je peux retrouver ma chaise. Et c'est super cool parce que je peux faire une collection en fait privée au final. Parce que je peux pas créer de collection de produits. Mais je peux faire une collection privée pour moi, des modèles que j'ai aimés. Et pouvoir les réutiliser facilement. Donc là, j'ai plus qu'à appuyer tout simplement sur le bouton Download et ça va aller directement dans mon modèle. Voilà, juste à côté de ma magnifique création test. Il y a vraiment énormément de potentiel, comme je l'avais dit, et j'ai essayé de couvrir un maximum l'ensemble des possibilités qui existent. Donc, j'espère que j'ai rien oublié. Je voulais vraiment faire un tour d'horizon complet. On se retrouve juste après pour la petite conclusion. Et voilà, j'ai fini mon petit tour d'horizon de 3D Warehouse, bon, qui était un peu grand, certes, mais je voulais vraiment être complet sur les différentes fonctionnalités qu'offre la plateforme, ces différentes possibilités de connexion, de recherche, de création de collections pour vous faire gagner du temps, en fait, tout simplement. Et aussi le potentiel caché qui est derrière avec la collection entre le réel et le digital, qui je pense est capital pour le futur de 3D Warehouse. Donc si vous êtes de chez Trimble, n'hésitez pas à noter quelques idées. C'est gratuit, hein, cadeau. Si vous pensez que j'ai pas couvert une partie de 3D Warehouse ou si j'ai pas été suffisamment précis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je reviendrai dessus soit en répondant à votre commentaire, soit avec une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous à la chaîne pour de futurs tutos. N'hésitez pas à mettre un like comme d'habitude. Et surtout, portez-vous bien, c'est le plus important. À la prochaine pour des futures aventures 3D. Bonjour à tous, c'est Nicolas de ADBO. Aujourd'hui, on va se faire un... Je vais refaire. Bonjour à tous, c'est Nicolas de ADBO. Aujourd'hui, on va faire un petit tour Et voilà, on a fini notre petit tour d'horizon avec Nefertiti et la magnifique chaise de chez... Et voilà, j'ai fini mon petit tour d'horizon de 3D Warehouse. J'ai oublié ce que je voulais dire.